les intérêts. Rien qu'à voir l'acharnement de certaines parties civiles, on a l'impression parfois qu'ils défendent un parti politique. Mais on comprend parce que ce sont des leaders politiques qui ont dirigé la foule vers le stade. C'est normal qu'ils soient représentés. Il dit, juger en Afrique est un acte de courage avant d'être un devoir. Il dit, pourtant l'Afrique dispose d'institutions juridiques mises entre les mains des juges auxquels l'on ne demande qu'une seule chose, le courage de les appliquer dans leurs pays respectifs. Il poursuit des principes des controverses constitutionnelles et les principes et directives du droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à côté du Pacte international des droits civiques et politiques, sont plus que des instruments, ce sont des armes qui permettent aux juges d'émanciper la justice en Afrique. En jugeant sur la base des obligations internationales qui engagent son État, qui garantissent aux citoyens le droit à un procès équitable. Il poursuit en disant que s'il est vrai que la justice sera toujours un idéal pour l'humanité, ne cessera d'aspirer, il est tout autant vrai qu'il faut des sacrifices d'hommes de justice. Car il existera toujours des hommes et femmes qui abuseront de leur pouvoir pour manipuler et se servir de la justice sans jamais servir cette dernière. Il poursuit, Monsieur le Président, en disant que si l'Afrique ne peut encore compter sur ces hommes politiques qui ont des ambitions démesurées, inconciliables avec les aspirations des peuples, l'Afrique ne désespère pas de ses juges qui possèdent le pouvoir réel dont ils n'ont pas toujours conscience. Celui d'ordonner que l'on arrête ou que l'on libère. Mais faudrait-il que le juge fasse un choix irrémédiable dans l'exercice de son office, celui de soutenir le glaive de l'injustice et de l'arbitraire, ou celui de brimer l'âne qui opprime. Dans tout ce récit, ce éminent confrère insiste avec insistance sur le courage du magistrat. J'ai dit aux partis civils et au ministère public que ce n'est pas à eux de faire appel à votre courage. C'est à nous. C'est à nous de faire appel à votre courage. Parce que le client que nous défendons, le capitaine Dadis, est un symbole. On a même entendu dire des partis civils ici que même si on n'a que le capitaine Dadis, ça va. Quel mépris, quel acharnement. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas la justice qui est recherchée par ces partis civils. Ce qui est recherché, c'est la condamnation d'un ancien chef d'État. Ça dit pour eux, si vous le faites, vous êtes courageux. Mais si vous ne souhaitez que ça, pourquoi vous avez envoyé les autres ici? Si ce n'était que pour ça, on n'aurait pas besoin de discuter des éléments de preuve et autres là. Donc quand c'est dit comme ça, c'est la première fois qu'un pays juge son ancien chef d'État. Il y a eu des crimes qui ont été commis en Guinée pendant des années. Maintenant qu'on a un ancien chef d'État ici, voilà, c'est l'occasion rêvée. Quand même. Ce n'est pas ça qui va permettre au tribunal d'entrer en condamnation du capitaine Dadis. Le tribunal va évaluer les preuves que vous allez lui soumettre en toute objectivité et en toute impartialité sur la base des règles de procédure établies à cet effet. Donc,